Story spécial Halloween. Donc, il faut savoir que donc Myers, c'est un personnage qui est dépeint comme un homme extrêmement intelligent, mais pas intelligent, on va dire, sur le domaine tout ce qui est scolaire, etc. et tout, mais c'est un homme qui a une intelligence ultra développée pour tout ce qui est la perception du mal et du meurtre. C'est-à-dire qu'il est froidement intelligent pour buter quelqu'un. Je pense qu'on peut clairement le dire. Et ce qui caractérise Myers, au départ quand même, c'est le fait qu'il est... Au départ, ouais, il y a eu beaucoup de critères, mais au départ, c'est le fait qu'il a un regard sans émotion et qu'il est vraiment le regard du mal, en fait, du mal incarné, en fait, tout simplement. Myers, dans ses films, il a des victimes prédéfinies. C'est-à-dire qu'il ne tue pas au hasard, il a plus ou moins un secteur visé spécialement. Alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que... Alors, moi, je pensais, au vu d'avoir vu les films, qu'il était majoritairement dirigé vers les femmes, et notamment les babysitteuses. Mais c'est pas le cas. Il va privilégier les adolescents, notamment les filles, mais qui visiblement... je sais pas comment vous expliquer ça, qui sont un peu dans la période de transition vers la voie adulte et qui du coup ça donne à la sexualité, quoi. Concrètement, c'est ça. Et la deuxième raison, enfin l'autre catégorie à qui il s'attaque, c'est sa propre famille. Voilà, Myers, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de trop partir loin. Il se dit que buter sa famille, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Fictif, mais toujours envie, malgré plusieurs films disant été dernier. C'est ça, on est en plein dedans. Mais non, une création de meilleur que... Eh oui. Intelligemment... Bah, ouais, j'ai cherché mon beurre de cacahuète. Super. Je crois qu'il joue au Milborn et qu'il a une roue de secours, qu'il a un crevage. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc il faut savoir que Myers, c'est un personnage fictif qui a été créé de toutes pièces via des inspirations de faits réels, certes, mais qui a été créé de toutes pièces, mais qui ne possède pas de pouvoir. Parce que beaucoup de personnes ont pensé que Myers, à un moment donné, vu que, comme vous le dites, actuellement, il est increvable, le poteau, parce que c'est-à-dire qu'il se fait brûler, tirer dessus, poignarder, j'en passe, des vertes et des pas mûres, il se mange des pains, des coups de batte, enfin bref, il a à peu près fait toutes les choses de la Terre possibles en termes de violence, et il ne meurt pas, et il faut savoir qu'il n'a pas de pouvoir, il n'est pas paranormal, dans les films, c'est un être humain absolument comme vous et moi. La seule chose qui diffère, c'est qu'en fait, Myers, il a été fait de manière à être fort et résistant grâce à sa carrure. C'est tout. Il a pas de pouvoir, il est pas paranormal, c'est juste la seule chose qu'il sauve, en fait, c'est d'être grand et baraqué. Très clairement. Il n'y a pas plus simple. Bon, je vais pas vous apprendre qu'effectivement Myers c'est un psychopathe. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça. Et donc, il faut savoir que du coup, dans la majorité de ces films, Myers, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu deux types de Halloween, mais je vais vous expliquer ça après parce que c'est un peu compliqué comme ça. Myers, au minimum, il fait 1m90. Il y a eu des films... Donc, il faut savoir qu'il fait au minimum 1m90, mais il y a eu des films où carrément il dépassait les 2 mètres. Donc, c'est pas un petit bonhomme, on est sur quelqu'un d'assez conséquent. Et là, petite anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je ne le savais pas. Vous savez que Myers porte un masque blanc avec une espèce de chevelure un peu châtain bizarre, ok? Moi, je pensais que c'était juste un masque qui avait été trouvé comme ça. Et en fait, il faut savoir que le masque de Myers, c'est une référence au Captain Kirk de la saga Star Trek. Est-ce que vous le saviez? Moi, je ne le savais pas. Pour moi, c'était juste un masque blanc classique que le mec avait trouvé, je sais pas moi, pour un déguisement Halloween, voilà. Donc le masque de Myers, donc moi j'ai quand même été chercher du coup pour voir qui, parce que je n'ai pas regardé Star Trek, ne m'insultez pas. Et donc j'ai été voir qui était le Capitaine Kirk, et c'est vrai que du coup ça lui ressemble un petit peu, c'est la version... Alors il a pris le masque de base, ils ont pris le masque de base du Capitaine, enfin qui reprend le visage du Capitaine Kirk, et Myers a juste agrandi les trous autour des yeux, c'est tout. Mais en soi...
c'est en ref avec Star Trek. Du coup, je ne savais pas. C'est pire que la montagne de Goth. De quoi, Balou? Vraiment, je connais rien sur ce sujet, je connais pas Myers, c'est chaud, du coup, ça m'intéresse. Bah, tant mieux, du coup, SKL. Non, vu que je suis pas fan de Star Trek. Mais moi non plus, tu vois, mais je savais pas. En vrai, tu dis, bon, c'est le truc, peut-être que des gens savaient, mais nous, je savais pas. Ah, bah, c'est bon, Balou, ça me rassure alors. Mais moi non plus, Frit Frit. Captain Kirk. Ah non, c'est pas le chauve, il a des cheveux pour le coup. Il a des cheveux. Donc, c'est une ref à Star Trek. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais que c'est un des réalisateurs, enfin des personnes qui ont participé au film de Myers qui a choisi ça, mais je sais plus trop dans quel. J'ai pas réussi réellement à trouver de pourquoi il y a eu une ref à Star Trek. Est-ce que le mec était fan? Peut-être, j'en sais rien, mais voilà. Pour la taille, c'est pire que les. Ah oui, 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 clairement, clairement, Balou. J'ai regardé que les remakes ou les suites de Star Trek. Bah moi j'ai dû voir passer un peu les mèmes et tout ça, mais pas le. J'ai pas regardé vraiment. Mais bon, ça me rassure, du coup c'est bon. Donc Myers il est symbolisé par ça, donc il a un masque blanc, il est très grand et il a une combinaison de garagiste qui ne lui appartient pas puisqu'en fait au départ Myers il va la voler à un garagiste qui va lui-même assassiner. Voilà, enfin un mécanicien qui va trouver et qui va abattre. Et du coup il va lui prendre sa tenue. Donc la base de Myers c'est ça. En général c'est le réel au truc. Non, ça arrive souvent les rêves entre. Ouais, c'est ça. C'est possible qu'il y ait une petite rêve parce que le mec aimait Star Trek et tout. Il y a archi moyen en vrai. Hein, mais je trouvais ça rigolo parce que pour le coup, moi j'ai vu quand même plusieurs Halloween. Ça fait très longtemps que je connais ce personnage, Michael Myers. Et je ne savais pas. Je ne savais pas d'où son masque venait. Du coup, ça m'a fait un peu rigoler parce que même moi je me suis dit, ok, j'ai appris un truc, je ne savais pas. Alors du coup, le premier Halloween, ça se déroule le 31 octobre 1963 à Haddonfield. Donc tous les Halloween se passent à Haddonfield puisque c'est là-bas que Myers est né. Donc le tout premier Halloween, Michael Myers est âgé de 6 ans et il va tuer... Je rappelle, il a 6 ans, ok? Je sais pas si vous avez la notion. Mais Myers a 6 ans et il va tuer sa sœur de 17 ans en la poignardant. Alors... J'ai relu plusieurs fois parce que n'ayant pas vu le premier, je ne savais pas que ça partait de là. 17 ans, se faire tuer par son frère de 6 ans, elle a quand même fait pas trop d'efforts, la nana, hein, on tient à le dire. Par contre, je n'ai pas vu le film, donc j'espère que dans le film, il expliquait le pourquoi il bute sa sœur, parce que j'espère quand même qu'il a un motif, parce que sinon ça veut dire qu'il est vraiment dérangé. Et donc, il va tuer sa sœur, avec un couteau de boucher, déguisé, avec un costume d'Halloween, hein, évidemment. Donc, suite à ça, du coup, Myers va être interné à Smith Grove, qui est du coup un hôpital psychiatrique, et il va être soigné par le docteur Samuel Loomis. Donc ça, on le voit dans un Halloween assez récemment quand même. Je crois que c'est le Halloween de 2018, si je dis pas de bêtises. Le 30 octobre 1978, donc de 1963 à 1978, Myers est interné. Et donc en 1978, Myers il a 21 ans et il arrive à s'échapper et il revient à Haddonfield. Alors que du coup le docteur le faisait transférer pour être jugé pour le meurtre de sa sœur. Hein. Voilà. Sur la route, il tue un garagiste et lui chope sa combinaison. À partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là du coup qu'il a le l'outfit Myers quoi. C'est à partir de ce moment-là que ça commence. Donc le lendemain, il arrive à Haddonfield, il va réussir à voler des couteaux, un masque et une corde. Voilà. Ensuite, il va tomber sur Laurie Strode, donc qui sera dans tous les Halloween, d'accord, et ses amis. Donc il va les observer, les suivre plusieurs fois, il va les pourchasser, et c'est à partir de ce moment-là que les meurtres vont commencer. Et sauf qu'au moment où il allait tuer Laurie, le docteur Loomis, donc son docteur à Myers, va intervenir et va lui tirer 6 balles dans le corps. Donc on commence le premier film d'Halloween où Myers se mange 6 balles, ok? 6 balles dans le corps. Donc Myers tombe du balcon, pour le coup, et le docteur Loomis le regarde par la fenêtre, et au moment où il va regarder une nouvelle fois, Myers a disparu. Donc le mec n'est pas mort. Donc on commence déjà le premier film où Myers se prend 6 balles dans le corps et qu'il ne meurt pas. Il repart comme si tout allait bien. Je vais mettre en mute car risque de spoil. C'est possible, Maudit. D'ailleurs, le psychiatre de Myers l'appelle le mal. Ouais, clairement, c'est ça. Parce que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, mais il y a un gros bordel. Il y a eu 2 séries d'Halloween, c'est pour ça que je vais vous expliquer par la suite. Ensuite, on passe à Halloween 2. Qui s'appelle Halloween 2. Donc, le 31 octobre 1978. Donc, c'est la suite, pour le coup, vraiment du premier. Laurie, du coup, est transportée à l'hôpital d'Haddonfield parce que, du coup, Michael Myers l'a poignardée. Enfin, à moitié. Il sait où elle est et plus ou moins il veut la terminer. Et donc, on apprend en fait que dans le Halloween 2, que Laurie
Strode, en fait, c'est sa sœur. Et qu'en fait, il a tué sa sœur Judith. Alors, je pense qu'on le découvre dans le deuxième film de pourquoi il n'a pas tué ses deux sœurs et qu'il en a tué qu'une sur les deux. Mais en tout cas, il n'a pas tué, du coup, Laurie. Et en fait, Laurie va être placée en famille d'accueil après la mort de ses parents. Donc, de ce que j'ai compris, les parents n'ont pas été tués par Myers. Donc, ils ont dû décéder pour X ou Y raison. Et donc, en fait, Laurie a été placée en famille d'accueil. Donc, Myers ne savait pas où sa sœur était. Donc, il va la poursuivre. Au passage, il croise 2-3 pélos qu'il va buter pour se détendre et pas perdre la main. Et il va finalement se retrouver... Pardon, je vais... Il va finalement se retrouver dans l'hôpital et être enfermé dans une pièce contenant des bouteilles de gaz avec le docteur Loomis. Laurie, donc sa sœur, va tirer 2 balles dans les yeux de Michael pour qu'il soit aveugle. Alors moi, dans les derniers Halloween que j'ai vu, il est absolument pas aveugle. Donc soit elle s'est pas vidée, soit il a des yeux supersoniques. Mais... c'est ça, maudit. Tu crois qu'il passe au portique de sécurité avec le plan qui a... Je pense pas, Balou. C'était quasiment impossible, tu vois. C'est clairement ça, maudit. Donc, voilà. Et donc, en fait, le docteur Loomis va décider d'ouvrir les bouteilles de gaz et d'allumer son briquet pour exploser avec Myers. Plus ou moins, bah, lui en se suicidant au passage. Et donc, les deux personnages sont censés mourir. Devinez quoi? Devinez quoi? Je vous dirai rien. Ensuite, il y a eu un Halloween 3, mais qui est un hors-série. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas Myers dedans, c'est juste un film sur le thème d'Halloween, mais clairement, c'est pas en rapport avec la série de Myers. Donc il y a eu un Halloween 3 qui n'a servi strictement à rien, voilà. Donc on passe ensuite au Halloween 4, donc il n'y a pas eu de 3, on peut passer direct au 4. Voilà, je vous laisse imaginer le bordel que j'ai eu quand même à lire tout ça et à essayer de resituer dans le temps. Halloween 4, il s'appelle Le Retour de Michael Myers. Et donc, en fait, on découvre que le 30 octobre 1988, Myers n'est pas mort. Donc, après 6 balles et une explosion de gaz, le mec ne meurt pas. C'est incroyable. Donc, il n'est pas mort. Il est gravement brûlé et dans le coma. Et donc, en fait, il doit être transféré à Richmond Federal Sanitarium, de ce truc-là, jusqu'à Smith Grove, donc, qui, je le rappelle, est du coup l'hôpital psychiatrique. Pour faire un séjour prolongé afin d'être soigné en même temps qu'il est enfermé. Pendant le transfert, Michael sort du coma tout seul. Voilà, très clairement, il sort du coma. Il entend les infirmières dire qu'il lui reste une nièce. C'est bon, je suis revenue. J'avais plus de micro. C'est bon, il est revenu. Mais par un moment, mes portes se déconnectent tout seul, c'est tout. C'est rien, c'est important de le savoir. Il a fait marcher avec la main. Je sais pas, maudit un truc, ouais, ça c'est sûr. Pire que la gangrène, le mec. Ah oui, non, mais incroyable. Incroyable, les gars. Donc, c'est pas moi, Frit, c'est ça le pire. Donc, en entendant ça, il se dit « Ah non, mais attendez, là, du coup, j'ai buté ma soeur, enfin, mes 2 sœurs. La seule qui reste de ma famille, du coup, c'est ma nièce. Flemme, donc je vais aller la buter. » Donc, pendant le transfert, du coup, il se relève, il bute les 2 infirmiers qui sont là. Et il se remet en chasse pour poursuivre sa nièce, du coup, qui est Jamie Lloyd. Sauf que le docteur Loomis, qui lui aussi, je le rappelle, du coup il était dans l'explosion, a survécu lui aussi à l'explosion de gaz. Alors il est défiguré certes, mais il a survécu. Et du coup il sait plus ou moins le projet de Myers, et donc du coup il va protéger du mieux qu'il peut, enfin veiller à la survie de la nièce de Laurie, pour que Myers ne la bute pas. Et donc du coup, au cours de sa traque contre sa petite nièce, un policier va tirer à plusieurs reprises sur Myers, qui va tomber dans un puits, ok? Donc je résume les gars, Myers s'est pris 6 balles, il a eu une explosion de gaz, il se fait tirer dessus une nouvelle fois de plusieurs balles et il tombe dans un puits. Pour rappel les gars, un puits c'est quand même relativement profond, hein, ou alors c'est un faux puits, mais là pour le coup dans ce film c'est un vrai puits. Ça commence à faire beaucoup, hein, on est bien d'accord. Myers c'est un mec, genre il a décidé que c'est pas lui, c'est pas la mort qui allait venir le chercher, c'est lui qui allait venir chercher la mort quand il en aurait envie. Donc ça c'est ce qui se passe dans le Halloween 4. Et ensuite on passe au Halloween 5, la revanche de Michael Myers, ok? Mais même pas d'excuse, c'est ça le pire. Bien des Myers. Donc le Halloween 5, c'est le 30 octobre 1989, donc Jamie, donc qui est la nièce, pour rappel,
va être possédée par l'esprit de Michael. Je ne l'ai pas vu celui-là, mais c'est un peu du what the fuck, je tiens à le préciser. Elle va être possédée par l'esprit de Myers et internée dans une clinique pour enfants à Haddonfield. Alors, est-ce que quand ils disent possédée, c'est... Vu qu'elle était traquée par Myers, elle a l'impression de le voir partout, et etc. Peut-être, j'en sais rien. Mais toujours est-il que du coup, elle est internée dans une clinique pour les psys. Attends, t'as quoi? Allez, je vais demander à l'armée pour le tuer. Ouais, bon, c'est bon, c'est ça. Myers a une nouvelle fois survécu à ses blessures, donc une chute, des balles et une explosion de gaz, et va réussir à se traîner en fait hors du puits avant que la police lance de la dynamite dans le puits pour le finir et pour être sûr qu'il est mort. Donc en fait les gens se disent bah il est mort, ça y est, on a mis de la dynamite, enfin il est tombé dans un puits et on a mis de la dynamite, impossible qu'il ait survécu. Sauf que Myers a eu le temps de se casser. Me demandez pas comment, j'ai pas vu le film de 1 et de 2 je ne sais pas comment on peut se casser d'un puits. Bref. What the fuck. Donc, il se casse, il va rester toute une année chez un vieillard qui l'a repêché, et du coup, qui vit dans une cabane et qui fait office de maison. Donc, le gentil monsieur trouve Myers, qui est quand même relativement effrayant comme mec, d'accord, va le ramener chez lui, en prendre soin. Myers va se réveiller et le buter. Aucune jonction, d'accord. C'est-à-dire que Myers, on a... rien à foutre. C'est-à-dire que tu peux être gentil, pas gentil, l'aider, pas l'aider, voilà. Le résultat est le même. À partir du moment où t'es vivant, ça lui pose problème. Donc il te bute. Voilà, c'est carrément plus calme. Donc, il bute le pauvre petit monsieur qui s'occupait de lui et repart traquer sa nièce. Voilà. Donc Myers va être de nouveau capturé par le docteur Loomis et via l'aide du coup de sa nièce, et il va être mis en prison. Myers va réussir à s'échapper grâce à l'aide d'un homme, où visiblement on ne saura jamais l'identité de cette personne, dans aucun film derrière en fait. Donc un homme va l'aider à s'échapper, et du coup va Myers se décider, en attendant de trouver sa nièce, de buter absolument tous les gens qu'il croise. Voilà, clairement. Pas de distinction, pas de jeunes, pas jeunes, femmes, hommes, à partir du moment où il peut planter un couteau de cuisine dans quelqu'un, il y va. Ensuite, on passe à Halloween 6. Donc, le 30 octobre... Donc, c'est la malédiction de Michael Myers. Donc, le 30 octobre 1995, on retrouve Myers prisonnier dans une mystérieuse secte... Enfin, d'une mystérieuse secte avec Jamie, donc sa nièce, et son bébé. Donc, sa nièce a eu un enfant. Ne me demandez pas... Je pense qu'il faut voir les films pour comprendre, parce que là, quand tu lis les synopsis, déjà, moi, je me suis dit, mais le dernier film que j'ai vu, ça n'a aucun rapport avec toute cette histoire, et vous allez comprendre pourquoi. On est clairement balou, hein, clairement. Ils ont essayé de le trancher pour voir si c'est mon repousse. Non, ils ont pas essayé texto, mais ils auraient pu, effectivement, t'as raison. Ça aussi, un peu mal extrême. Il était fâché. Il avait passé une très très mauvaise journée, et il était fâché. Et il est toujours là. Bon, je vais racheter. Donc, il se retrouve dans une secte, apparemment, avec sa nièce et puis du coup, bah, le petit de sa nièce. Donc, sa nièce va arriver à s'échapper et Myers va la poursuivre. Il réussit du coup à tuer sa nièce, enfin, après autant de temps, mais il va pas réussir à trouver le bébé de sa nièce. Parce que du coup, il veut plus du tout de personne dans sa famille. Donc, durant la nuit d'Halloween, il tue, encore une fois, absolument tout le monde qu'il croise, voilà, sans raison apparente. Et il va tomber sur la famille Strode, donc qui est quand même sa famille par alliance, qui habite du coup dans son ancienne maison, et surtout les membres de la secte qui l'ont gardé prisonnier en fait. Il va retomber sur la famille Strode et les gens de la secte qui l'ont fait prisonnier. Le docteur Loomis, lui, va sortir de sa retraite pour une dernière fois affronter Myers. Ça c'est les synopsis du coup du Halloween 6. Ensuite, on passe à Halloween 20 ans après. Non, escalade clairement pas. Clairement pas. Du tout, du tout. Pour lui, c'est devenu banal. Ouais, c'est ça. Clairement. Après, à partir du moment où tu butes ta soeur de 17 ans, déjà, est-ce que vraiment t'as des sentiments, tu vois? Il veut plus personne dans sa famille? Bah ouais, je crois qu'il est toujours pas mort, le médecin. Non, toujours pas. C'est comme s'il est à la boulangerie. C'est ça. C'est-à-dire qu'il était fâché. Quelqu'un l'a énervé un jour dans sa vie. Et il a dit, je vais absolument faire payer à tout le monde. Voilà. Donc, Halloween 20 ans après. Donc, en 1998, année de ma naissance. Voilà. Myers retrouve la trace de Laurie Strode qui finalement n'était pas morte. Elle n'était pas morte. Il était censé plus ou moins l'avoir butée, mais finalement elle n'était pas morte. Et elle est devenue directrice d'une école secondaire et elle a changé d'identité et elle a eu un enfant, donc un autre enfant que sa fille,
du coup un fils qui est adolescent. Donc Myers revient une nouvelle fois pour tuer sa sœur et son neveu. Et bah il y a une poursuite qui s'engage, etc. Une petite baston et tout. Et Laurie va tuer Michael en le décapitant. Oui. Devinez quoi? Il est toujours pas mort. Non, 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 non. Halloween, résurrection. En 2001, lorsqu'elle apprend que Myers n'est pas mort et qu'il rôde toujours. Et donc en fait, alors j'ai pas trop compris le terme, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont fait mourir Myers dans Halloween 20 ans après, enfin plus ou moins. Mais que finalement, sur Halloween Résurrection, ils l'ont fait revivre. Alors me demandez pas pourquoi. Si vous avez cette question, vous allez voir le réalisateur. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il il s'est dit non. En fait, on a fait de la merde. On revient sur ce qu'on avait. Donc, parce qu'ils disent qu'en fait, sa mort dans le film précédent a subi un retcon. J'ai lu la définition, mais j'ai pas tout à fait compris ce que c'était. J'ai plus ou moins compris qu'ils ont fait mourir Myers, mais que du coup, bah, ils ont décidé de le faire revivre dans l'autre film. Je vais chercher la vodka pour tout comprendre. Allez, c'est pire que les Sims 6 des feux d'amour, c'est un peu ça. Comme les lézards, ça repousse, c'est ça exactement. Donc Laurie va se faire interner dans un asile. La traque recommence et cette fois-ci, Myers réussit à tuer Laurie, donc qui est sa sœur. Un an plus tard, à la suite d'un jeu de télé-réalité qui a lieu dans la maison d'enfance de Myers, Michael décide de retourner à Dolphin pour buter les candidats de la télé-réalité. Voilà, tout simplement. Il n'est pas très très content que quelqu'un soit venu dans sa maison. Le producteur de la télé-réalité va croire enfin, parce qu'il va électrocuter Myers et le brûler, et il va penser qu'il est mort. Myers va être emmené à la morgue parce qu'il a été électrocuté plus brûlé, donc tout le monde pense qu'il est mort. Et arrivé à la morgue, Myers s'ouvre les yeux. Ah, n'a ni queue ni tête. On est bien d'accord. On est bien d'accord, clairement, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, on est bien d'accord. Et là, donc moi c'est là où j'ai vu les films, enfin j'en avais peut-être vu un avant. Halloween 2018. Et là, Halloween 2018 n'est absolument pas la suite de toute cette série de films. C'est la suite du tout premier Halloween. Le tout premier. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que ils ont voulu relancer un peu la série Myers. Et du coup, remettre un peu au goût du jour Myers en refaisant une histoire un petit peu remasterisée. Donc, Halloween 2018, c'est la suite du premier film qui est de 1978. Et à la base, Halloween 2018 n'est pas censé avoir de suite. Enfin, en gros, il n'inclut pas les suites qu'il y avait avant. 2018, c'est comme si... En fait, c'est comme si vous faisiez le premier Halloween et vous passiez à celui de 2018. Et que tout ce fait entre eux n'existait plus. Voilà, c'est clairement, c'est ça. Donc, dans Halloween 2018, c'est un film qui se situe 40 ans après le premier film. Myers est âgé de 61 ans. Il est de nouveau interné à l'asile psychiatrique à la suite du massacre d'Halloween où il a encore tué n'importe qui. Il est toujours dans sa spirale de vouloir buter tout le monde. Et il va réussir à s'échapper lors d'un accident d'autobus qui avait pour but de le transférer dans un institut différent. Il va assassiner les passagers d'une voiture et va suivre 2 enquêteurs avant de les assassiner dans des toilettes publiques d'une station-service. Super. Il récupère son masque, il enfile une combinaison d'un mécanicien qui l'assassine et se dirige à nouveau vers Haddonfield où il tue de nombreuses personnes. Donc ça, en gros, c'est plus ou moins un peu ce qu'on retrouve dans les autres histoires. Ouais, c'est ça, Badak. Les flashbacks chelous. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. C'est ça, SKL. Laurie Strode, qui est censée être sa sœur, traumatisée par les événements de la nuit d'Halloween, vit isolée dans une maison fortement sécurisée. Elle a passé sa vie entière à se préparer pour le retour de Michael, qui, dans ce nouveau film, n'a aucun lien de parenté avec Laurie. Donc dans les Halloween ainsi que le 2021, Laurie Strode n'est absolument pas sa sœur. Pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un jour, Michael a croisé le chemin de Laurie et qu'il a décidé de la buter. Mais ils n'ont aucun lien de parenté par rapport à la première suite qui avait été faite. Donc elle a eu une fille entre-temps qui s'appelle Karen Strode, de qui elle a perdu la garde, et une petite fille, Alison. Elles habitent toutes à Haddonfield. La jeune adolescente est la première à voir Michael, du coup, qui va tuer son ami. Elle va se réfugier chez les inconnus, mais quand elle va être embarquée dans la voiture du policier Frank Hawkins, le docteur de Michael, donc docteur Loomis, qui est pour le coup encore là, qui est à la recherche de Myers, perd la raison et tue
Hawkins, donc le flic, lorsqu'il croit Michael mort après que la voiture l'ait percuté. Donc en fait, le docteur va buter le flic en pensant que quand le flic il a roulé sur Myers, Myers est mort. Sachant que dans cette série de films-là, le docteur Loomis, il est plus ou moins un peu fan de son patient. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros, dans 2018, il est fasciné par Myers et il n'a absolument pas envie qu'on le bute. Il veut qu'on le garde vivant pour comprendre ses pulsions, comprendre jusqu'où il est capable d'aller et en gros, jusqu'à combien de personnes il est capable de buter. Donc, le docteur, il va embarquer Myers dans la voiture de flic avec la fille, enfin avec la petite fille de Laurie Strode. Myers sur le siège passager, pas du tout, passager, avec la nièce de Laurie Strode. Tout va bien. Tout va bien. Donc, ils prennent la route et le docteur décide de se diriger vers la maison de Laurie Strode où la famille Strode s'est réfugiée lorsque Laurie a appris que Michael est en liberté. Donc, le docteur décide d'emmener Myers pile poil là où il veut aller pour voir ce qu'il va faire. Clairement, c'est ça. Donc Myers, le problème, c'est qu'il va se réveiller entre-temps. Il va buter le docteur. Donc le docteur ne verra jamais si Myers finit son travail ou pas. Donc il va buter le docteur. Et ainsi que 2 policiers qui faisaient des patrouilles près de la maison pour protéger la famille. Ensuite, Allison va réussir à s'échapper de la voiture de police, rejoindre sa famille. Et du coup, Myers se dirige vers la maison où toute la famille se situe. Un long combat a lieu entre Laurie et Michael et celui-ci se retrouve emprisonné dans la cave de la maison parce que Laurie avait préparé pendant des années et des années le retour de Michael et donc avait mis en place plein de choses chez elle. Donc il va se retrouver enfermé à la cave, elle va libérer du gaz dans la maison et y foutre le feu et donc en théorie Myers est censé être décédé dans la maison par les flammes. Les 3 survivantes, donc Laurie Strode, sa fille et sa petite fille sont sorties de la maison indemne, etc. Ensuite, on passe à Halloween Kills, donc 2021, donc celui de l'année dernière. Oui, parce que c'est pas fini. Vous vous doutez bien s'il y a une suite, c'est qu'il est pas mort, le poteau. Halloween Kills, Michael Myers est de retour. Il a survécu à l'incendie et le fait qu'il était prisonnier de la cave. On ne sait pas du tout comment il a fait, mais en tout cas, il a réussi. Il revient pour sa vengeance, et sauf que cette fois-ci, les habitants sont tous préparés à l'affronter. Il va se faire piéger par Karen qui est sa fille, enfin la fille de Laurie, et va subir un lynchage par les habitants d'Haddonfield. Donc ils vont tous y aller. Mais quand je dis alors lynchage à la base, c'est juste envoyer des pierres. Là, ça va être des coups de feu, des coups de couteau, des coups de pied, des coups de poing, des coups de batte. Ok ? Et c'est une ville entière, d'accord? On est bien d'accord que c'est pas 3 pélos. On est sur une ville entière qui se déchaîne sur un homme pour qu'il meure. Hein, on est d'accord? Myers va réussir à buter le groupe de citoyens qui s'attaquent à lui. Hein, quand même, parce que... Alors, quand je dis la ville, c'est quand même une majorité de la ville, mais c'était pas toute la ville. Il va réussir à buter le groupe de citoyens, ainsi que Karen, donc la fille de Laurie. Donc ça, c'est le Halloween Kills 2021. Halloween 2022, celui qui est sorti, donc Halloween Ends, donc le dernier Halloween, il n'y en aura pas d'autres. Je vais pas... Je vais essayer de vous chercher le synopsis, parce que si je vous lis le film, enfin je vais essayer de vous lire le synopsis, c'est mieux, parce que si je vous lis vraiment ce qu'il y a écrit sur... Voilà, donc le synopsis du dernier, parce que je vais pas vous spoil. 4 ans après sa dernière rencontre avec le tueur masqué, Michael Myers, Laurie Strode vit avec sa petite fille et tente de terminer ses mémoires. Myers n'a pas été revu depuis et Laurie décide enfin de se libérer de la rage et de la peur et d'embrasser la vie. Cependant, lorsqu'un jeune homme est accusé du meurtre d'un garçon qu'il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui oblige Laurie à affronter le mal qu'elle ne peut contrôler. Voilà, je vous lis le synopsis comme ça, il n'y a pas de spoil. Je ne vous en dirai pas plus sur le dernier Halloween, parce que j'ai envie de dire, c'est quand même plus sympa de le regarder, surtout qu'il est très récent, donc je sais qu'il y en a qui vont aller le voir, donc je ne dirai pas plus sur le dernier film. Mais du coup, Myers va être absent pendant 4 ans, donc pendant 4 ans, ils se sont dit que potentiellement Myers était mort et qu'il n'avait aucune raison de faire un retour, et il va y avoir un jeune homme qui va entrer dans l'action. La seule chose que je peux vous expliquer, c'est que le jeune homme va être accusé
à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Voilà. Donc ça, c'est le dernier film. Donc ils ont fait 2 sortes de films avec 2 histoires plus ou moins similaires quand même. Le gros changement qu'il y a entre les 2 suites qu'ils ont pu faire, c'est que la première suite, Laurie Strode, c'est la sœur de Myers et concrètement, il veut exécuter la totalité de sa famille. La deuxième série, clairement, Laurie Strode n'a aucun lien avec Myers et Myers, je pense, il me semble, l'a juste aperçue et a décidé de faire une espèce d'obsession sur elle et de vouloir absolument la buter. Voilà. Il n'y a pas du tout de lien de parenté, c'est le gros changement qu'il y a entre les deux. Sachant que, j'ai pas cité, mais il y a eu au total, je crois, 2 voire 3 films hors série des Halloween où il n'y a aucun rapport avec l'histoire de Myers en elle-même. Il est chaud le mec. Il est vénère, hein, il est vénère. Hein. Ok, mec, il est un putain de démon. C'est un petit peu le cas. Il sort de la bagarre comme ça. Ah, il s'est relevé en mode... C'est tout? C'est tout? Tu vois, genre... Si c'est mon éclaireur, pourquoi stopper? Ouais, après, je pense qu'ils ont un peu... Ils se sont retrouvés peut-être à bout de souffle. Ils avaient peut-être pas prévu que Myers... Ils se sont dit que peut-être en remettant un coup de frais à Myers, peut-être que ça allait remettre en avant un petit peu le film, etc. Et effectivement se faire de l'argent. Et je trouve que ça a plutôt bien marché quand même. Attends, c'est ce qu'ils disent. Je suis sûre qu'ils vont en refaire. Je peux pas... Faut aller voir le dernier pour comprendre que concrètement, il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Tu connais la solution pour tuer Michael? C'est à qui... Ah, je pense que très clairement, faut le découper pour être sûr, quoi. Tu retires tous les membres, quoi. Ça va, Friton, des bisous. Mais Myers, c'est un petit peu vénère. Et donc, suite à ça, les gars, deuxième info que je ne savais pas, du coup, comme je vous ai expliqué, moi, j'entendais dire que c'est le dernier film avec Myers, mais bon, après, ils peuvent faire d'autres films Halloween. Peut-être qu'il y aura effectivement des films hors série d'Halloween avec peut-être encore du Myers dedans. C'est tout à fait possible. Moi, je dis, faut le congeler. Je suis même pas sûre, il arrivera à sortir du congèle. Donc, information du coup que je ne savais pas, je me suis renseignée quand même pour savoir si Myers avait des inspirations de faits réels, soit d'action, soit d'une vraie personne qui a existé. Et il faut savoir que, oui. Il faut savoir qu'en fait, le réalisateur qui est John Carpenter, c'est ça, John Carpenter en fait, a créé Myers sur une base de quelqu'un qu'il a rencontré, un patient qu'il a rencontré lorsqu'il était à l'université. En fait, quand il a fréquenté l'université, la Western Kentucky University, et en fait, avec la classe, alors c'est très bizarre, rien que aux States que tu fais ça, ils vont aller visiter un établissement psychiatrique local. C'est ça, Badak. Bah, c'est possible, Balou, mais là, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc, il va aller dans un hôpital psychiatrique avec son école et le réalisateur va nous raconter qu'en fait, il a expliqué son expérience via un documentaire qui se trouve sur YouTube, si jamais vous voulez le regarder, les gars. Je sais plus s'il est sous-titré ou pas. Cher, reprends-moi, je sais plus, je crois que oui. Un documentaire sur justement cette expérience qui l'a marqué, qui s'appelle A Cut About the Rest. Je le dis très mal. En gros, je vais vous l'écrire dans le chat si jamais vous le regardez. Je pense qu'il est trad, mais je suis pas sûre. Ça s'appelle... C'est ça. Non, il l'est pas, mais il y a les sous-titres. Voilà, il y a les sous-titres YouTube. Voilà. Donc ça, c'est le nom du documentaire qui a été réalisé. Donc, John Carpenter va expliquer qu'en fait, bah forcément, en allant dans l'hôpital psychiatrique, il a rencontré des patients là-bas, notamment les plus graves et atteints de maladies mentales plus que prononcées. Et il va expliquer qu'il va y rencontrer là-bas un jeune garçon de 13 ans. Pas plus. Donc un garçon très jeune. Et il va expliquer que apparemment ce garçon était schizophrène, mais qu'il avait un regard totalement dénué d'émotion. C'est-à-dire que cet enfant avait les yeux noirs, en plus très foncés, sans âme, sans émotion, qui n'exprimait absolument rien. Et il va inspirer la citation du Dr Loomis dans un des films où le Dr Loomis va décrire Michael comme ayant les yeux les plus noirs, les yeux du diable. Du diable, pardon, pas du diable. Du diable. Et ça va beaucoup le marquer parce que cet enfant-là vraiment n'avait
avait un regard si sombre pour son âge. Et c'est ce qui va inspirer le regard de Michael, comme je l'ai expliqué au début de tout ça, c'est que Michael est connu pour avoir un regard sans émotion, juste représentatif du mal incarné. Ça va, me dit des bisous. Après, je pense que Balou, il n'y a pas d'explication à chercher non plus. Je pense que juste Myers, c'est un psychopathe, c'est tout, et il est increvable. Donc, en fait, Myers, enfin, un petit peu l'émotion de Myers va être inspirée via ce garçon qu'il a rencontré, du coup. Et la seconde information que j'ai pu trouver, c'est que potentiellement, pour faire la maison de Myers, pour un peu ce symbolique... en gros, Carpenter part du principe que vu que Myers était un dégénéré, et que, bah, au passage, il a tué sa petite sœur, c'est un peu le genre de bâtisse que tu évites dans une ville. Quand tu sais qu'il y a une famille à qui il est arrivé un drame, où il y a eu un meurtre, etc. et tout, t'évites cette maison, c'est un peu la maison que t'as pas envie d'aller voir. Et donc, ils ont cherché un petit peu une maison dans une ville qui était un peu une maison réellement un peu à part de la ville. Et ils vont la trouver, donc les films vont être tournés dans une maison qui, à la base, était dans une ville abandonnée, totalement abandonnée. C'était clairement une maison que les gens n'avaient pas envie d'approcher. Même si j'ai rien trouvé de particulier sur cette maison, j'ai pas vu qu'il y avait eu des meurtres ou des phénomènes paranormaux ou quoi que ce soit. Juste, c'était une maison qui faisait peur aux habitants de cette ville et qui ne voulaient pas s'en approcher, ni l'acheter. Donc c'était une bâtisse qui était abandonnée. Et donc le réalisateur va louer cette maison qui du coup appartenait à l'église de la ville. Donc il va louer la maison à un prêtre et au final il va la louer pour que dalle. Donc ça veut dire que, mine de rien, déjà pour jouer dans la maison de Myers, enfin pour avoir entre guillemets la maison principale, parce qu'on la voit quand même beaucoup, la maison de Myers dans les films, bah ils se sont pas fait dépouiller d'argent. Du coup, ils ont réussi à trouver une bâtisse quasiment gratuite, si je puis dire. Donc ça, c'est les deux faits qui sont en rapport avec la réalité. Sinon, il y a eu un article où je suis tombée où apparemment Myers serait une inspiration d'un tueur en série qui aurait existé et qui avait un nom et un prénom, etc. Sauf que ça n'a jamais été confirmé par le réalisateur. Donc j'ai pas pris cette information parce que j'estime que si le réalisateur s'était inspiré réellement d'un tueur en série, je pense qu'il l'aurait notifié. Et c'est pas le cas. Il n'a jamais confirmé que effectivement ce tueur en série avait existé et qu'il s'en était inspiré. Donc de ce fait, j'ai pas voulu creuser plus que ça l'info parce que c'est pas du tout quelque chose qui est sûr à 100%.